ensuite Odile Vignal. C'est Nicole Prieux. Merci de... On se connaît maintenant. On se rencontre chez le fromager. Vous ne me connaissiez pas bien. Maintenant, vous connaissez mon nom. Merci. Merci, Monsieur le Président, de me laisser la parole. Un autre sujet important sur lequel je voudrais vous alerter, c'est la réduction des déchets, car c'est un enjeu évident aujourd'hui. Nous ne pouvons plus avoir des océans de plastique et de déchets. Réduire les déchets à la source est indispensable et nous devons agir sur le mode de production, notamment sur les emballages de produits et sur les objets en plastique. C'est ce que les sénateurs communistes ont tenté de faire en 2016 au moment du vote de la loi pour la reconquête de la biodiversité. Ils ont déposé des amendements pour s'opposer à l'industrie du plastique. Ils ont réussi à interdire les bâtonnets en plastique du coton-tige, mais ils ne sont pas parvenus à faire de même avec les cosmétiques contenant des microbilles en plastique. Pourtant, ces plastiques ont des conséquences néfastes, indiscutables, notamment sur la biodiversité marine. La lutte menée par les parlementaires communistes rejoint notre combat d'aujourd'hui pour éliminer les déchets à la source. C'est bien une lutte que nous avons à mener, une course contre la montre. Il s'agit de renouveler le mode de production pour considérer les écosystèmes dans leur ensemble, pour cesser d'avoir pour seule obsession la productivité et la rentabilité. La réduction des déchets passera par le développement de l'économie circulaire. Ce mode d'échange annonce un rivage de circuits courts, d'écologie industrielle, d'usage raisonné des ressources et de respiration humaine. Elle nous amène vers la fin du gaspillage, du jetable, de l'obsolescence programmée, de la surexploitation des hommes et de la nature. Notre métropole pourrait développer des projets en lien avec nos déchetteries, en créant par exemple des magasins partagés et solidaires dans les déchetteries. Si la responsabilité des citoyens est bien entendu indispensable pour construire ce nouveau modèle, nous devons à très court terme poser la question de la manière dont on incite les industriels à faire plus en matière d'économie circulaire. Comment les obliger à valoriser ce qu'ils ne valorisent pas spontanément? Comment utiliser les surplus et les produits périmés dans les magasins et les déchets industriels? Comment développer l'éco-conception des produits afin qu'ils soient conçus dès le départ comme entièrement recyclables? Nous pensons que la démarche de sensibilisation dans les entreprises est indispensable. C'est pourquoi nous partageons ce que fait la métropole en sensibilisant les entreprises à développer une dynamique de consommation durable. Je vous remercie, Monsieur le Président.